Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le jour numéro 7 sur Bergamote. Ça va déjà bientôt faire une semaine qu'on se retrouve tous les jours pour développer cette île et je suis trop contente puisqu'aujourd'hui on accueille Marilou qui vient juste de débarquer. Alors on savait déjà depuis hier que c'était elle qui allait arriver en premier, mais quand même. Donc je commence par faire ma petite routine et j'avais complètement oublié que Runar faisait partie des premiers habitants, enfin en tout cas PNJ, pas du tout habitants, à débarquer sur l'île, donc je suis trop contente, on va aller checker ça juste après. J'en profite pour ramasser mon tout premier arbre à clochettes, enfin. Alors peut-être que j'en ai loupé un, peut-être que j'ai pas fait attention la toute première fois que j'avais la possibilité de mettre des clochettes en terre, je ne sais pas, mais en tout cas je suis trop contente parce que, mine de rien, ça fait 30 000 clochettes en plus quotidiennement, si on n'oublie pas de faire son arbre à clochettes, donc c'est quand même pas trop mal. C'est aussi la journée où je vais devoir récolter tous les fruits de l'île, à savoir les noix de coco, les oranges et les pêches, puisque j'avais planté 3 pêchers la dernière fois, vu que c'était ma maman, enfin en tout cas ma maman dans le jeu, qui m'avait envoyé du coup 3 pêches et je les ai plantées, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est assez connu sur ACNH quand même, quand on plante des fruits qui ne sont pas de notre île de base, eh bien ils se revendent beaucoup plus cher. Par exemple, si jamais vous voulez vendre vos fruits plus chers, vous pouvez aller chez des amis pour lesquels l'orange n'est pas le fruit de base. Et c'est valable pour tous les autres fruits, évidemment. J'en profite également pour faire mes petits cailloux, pour récolter tout ce qui va être pierre, pépites de fer ainsi que de l'argile. Je fais aussi mes fossiles. Bref, ça fait quasiment une semaine que vous me voyez faire tous les jours la même chose. Je pense que vous avez compris le délire. C'est quelque chose que je vous montre pour que vous puissiez bien comprendre que c'est aussi quelque chose que je fais quotidiennement pour développer Bergamote. Sinon, sans ça, je ne pourrais pas développer tout ce que j'ai à faire. Encore que maintenant, je n'en aurais pas autant besoin qu'au début, puisqu'au début, c'est vraiment nécessaire pour installer la boutique ainsi que les 3 premières parcelles, vu qu'on me demande de faire pas mal de choses pour pouvoir accueillir les premiers habitants. Mais maintenant, ça va être que pour moi, en fait, si on peut dire ça comme ça, que je vais récupérer les matériaux. En fait, ça va être pour mes propres plans de craft, pour mes propres créations. En fait, tout simplement, j'ai pas besoin d'aller chercher autant de choses vu que Nook me les demande plus. Mais par contre, ça va être utile pour aménager tout le reste de Bergamote. Évidemment, je profite d'avoir des noix de coco pour les planter sur toutes mes plages. Je pense que je ferai ça essentiellement au début. Après, j'en enlèverai parce que j'ai pas besoin d'avoir énormément de palmiers. J'ai pas envie d'avoir une île tropicale sur Bergamote, donc je vais enlever des palmiers, c'est sûr. Mais pour le moment, ça me permet de me faire des premières clochettes assez facilement. Du coup, le fait de ramasser mes fruits, je vais enfin pouvoir terminer mes parcelles, puisque vous l'avez vu hier, j'avais vendu toutes mes oranges, j'en avais plus du tout dans mon inventaire, donc là, vu que c'était la journée où on ramasse les fruits, j'ai pu terminer les 2 parcelles. Je me suis rendu compte que la parcelle numéro 2, j'avais oublié de poser la table de jardin. C'est pas faute d'avoir noté ça sur une feuille plutôt, qui était juste devant mes yeux, mais je l'ai oublié. Donc au moins là c'est chose faite et maintenant on va aller voir notre petite Marilou. C'est une habitante que j'ai jamais eue, que ce soit sur Cori ou du coup sur mes autres îles, et franchement je suis trop contente de l'accueillir ici. Elle est vraiment trop mignonne, je l'adore. Et puis, il est grand temps de faire du ménage sur les falaises. J'avais pas eu le courage hier, donc je me suis dit, allez, aujourd'hui c'est la journée où on va enlever les mauvaises herbes sur le premier niveau de la falaise. Pour les falaises du dessus, je ferai ça une autre fois. C'est pas trop grave non plus si toutes les mauvaises herbes ne sont pas enlevées tout de suite, n'est-ce pas? Puisque pour l'instant, on va pas encore aménager ces parties-là, en tout cas pas tout de suite, donc c'est pas grave s'il reste un petit peu de nettoyage à faire plus tard. Et du coup, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai pas encore exactement d'idée de thème à faire sur Bergamote. Je vais voir au fur et à mesure du temps. Une chose est sûre, plus j'avance, plus j'ai envie de garder la beauté de l'île telle qu'elle est aujourd'hui, de faire en sorte de créer avec les contraintes de l'île, falaises, rivières, etc. Mais je sais pas quel thème je vais y faire. Je pense qu'on sera plutôt sur un thème campagnard, naturel, et surtout que, regardez un peu ce genre de spot-là, regardez ça. Juste la cascade qui coule comme ça, la petite rivière, je trouve ça hyper agréable. Je pense sincèrement que je vais y placer ma maison dès que je vais pouvoir la déplacer. Je trouve que c'est le genre de vibes qui me manque énormément sur Animal Crossing. Autant j'adore faire des thèmes urbains, autant là je sens qu'avec cette île-là, j'ai vraiment envie de revenir un peu aux sources. Un peu comme ce que j'avais essayé de faire quand j'avais fait mon thème un peu cottagecore. J'ai vraiment envie de me retenter sur un truc comme ça. Donc bon, pour l'instant, ça cogite encore, mais c'est un petit peu l'idée.
Je vais évidemment voir petit Thibaut pour lui donner les fossiles, c'est quelque chose que je fais quotidiennement, vous le voyez tous les jours dans mes vidéos, et puis de toute façon si c'est des fossiles que Thibaut ne récupère pas, eh bien moi je peux les vendre derrière, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis ensuite je vais voir Mélie et Mélo pour donner toutes les ressources en fait dont j'ai pas besoin. Je me suis quand même gardé de côté quelques oranges parce que je me suis dit à tout moment je vais en avoir besoin, ne serait-ce que pour déplacer des arbres, c'est quand même plutôt pratique. Et puis j'en profite aussi pour acheter les 2-3 trucs qui m'intéressent, notamment ce petit tableau en liège parce que je le trouve très très cute et c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre dans ma maison, en tout cas dans ma petite maison qui est très très moche à l'heure actuelle, mais j'achète aussi quelques papiers peints et quelques sols. Je me dis que à tout moment ça pourra me rendre un petit intérieur un peu plus cosy. Et puis je vais voir Runar, je suis trop contente qu'il soit déjà ici. Comme je l'ai dit en début d'épisode, je m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi rapidement. J'avais oublié en fait qu'il arrivait dès les premiers jours sur nos îles. Donc aujourd'hui je lui ai acheté quelques objets, en tout cas les 2 objets qu'il a en vente. C'est des objets qui sont comme il dit, rares. Mais je suis pas sûre qu'ils soient rares en fait, c'est juste que les coloris qui sont proposés ici, ce sont des coloris qui ne sont pas forcément proposés quand on les trouve dans la boutique Mélie et Mélo. Je crois que c'est pour ça qu'ils sont considérés comme rares. Mais bon, je sais qu'après je vais débloquer Serge sur l'île de Jo, donc je pourrais éventuellement modifier les items. Et puis j'achète cette toile tournesol, je sais pas si c'est une vraie ou une fausse, mais dans tous les cas, si c'est une fausse, eh ben je l'accrocherai chez moi. J'avais un peu la flemme de regarder, j'avoue, sur mon téléphone. Je me suis dit, bon, si c'est une fausse, c'est pas grave, elle ira dans ma maison. Et puis comme je l'ai dit juste avant qu'on aille voir Runar, je m'occupe un petit peu d'aménager. Alors aménager c'est un bien grand mot. Ma maison, parce que regardez ça, moi ça me hérisse le poil, c'est vraiment très très moche. Mais bon, ça fait partie du début du jeu. Donc j'essaie de mettre ce petit mur à pois qui est adorable, vraiment il est trop mignon. J'accroche les 2-3 trucs que j'avais déjà achetés. Je me dis que voilà, ça viendra habiller, même si c'est juste un balai, un tableau au mur et un vieux lit. D'ailleurs c'est un lit quand c'est pas vraiment un lit. Je me dis que voilà, ça fait plaisir d'avoir une maison un petit peu aménagée. Comme ça, je sais que quand je vais rentrer dedans, je serai pas en train de me dire mon Dieu, c'est affreux. Voilà, je mets un baby-foot en plein milieu. Parce que pourquoi pas finalement? Est-ce que c'est utile? Non, mais bon, pourquoi pas? Et puis dernière chose que je vais faire aujourd'hui, en tout cas, pas dernière chose, mais j'en profite pour aller voir Tom Nook vu que j'ai terminé mes 3 parcelles, et bien du coup je vais pouvoir lui dire que ça y est, c'est terminé, comme ça on va pouvoir passer à la suite. Il en profite pour du coup me donner une clôture, et ce qui me permet de débloquer les clôtures aussi dans la borne où je peux échanger les Miles Nook, et je suis trop contente parce qu'il y a ma clôture préférée qui est apparue dans les premières clôtures, donc je suis hyper contente. Et j'en profite aussi pour rembourser une première partie du prêt. J'ai une première partie parce que j'ai pas assez de clochettes. Donc je vais rembourser les 13 000 un tout petit peu plus tard. Pour le moment, je me suis dit au moins ça, c'est fait. Voilà. Et puis je viens poser mes premières clôtures. Ça me fait trop plaisir de pouvoir délimiter un petit peu les différents espaces, même si celles-ci sont loin d'être mes préférées. Franchement, je les trouve un petit peu trop classiques, même si clairement elles me font penser au début d'Animal Crossing. J'avoue que c'est vraiment pas mes clôtures préférées, donc je vais très très rapidement les changer. Mais ça me permet de délimiter tranquillement les premiers espaces que je vais créer. Vous le savez, je mets souvent des choses autour de la mairie ainsi qu'au niveau de l'entrée. Alors m'en veuillez pas, on n'est pas sur mes meilleurs décos. Évidemment, je fais une petite session pêche pour me faire des nouvelles clochettes. Objectif, pouvoir rembourser mon prêt en totalité. Parce que j'ai envie de pouvoir enfin avoir une maison plus grande, parce que là ça commence à m'agacer, et surtout j'ai surtout envie d'avancer dans les débuts du jeu, donc je me dois de rembourser tout ça. J'en profite aussi pour aller voir les habitants qui vont s'installer ici. Donc on a Victoria. Bon, pas ouf, franchement. Et on a Jérémy, par contre, qui est adorable. Cette petite grenouille bleue, je l'adore. Je l'ai jamais eue, mais trop contente que l'aléatoire l'ait mis sur Bergamote. Ça me fait trop plaisir. Bref, voilà pour cet épisode numéro 7. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, moi je suis trop contente de vous retrouver sur ce format. Je le trouve hyper chill. Pour l'instant, on n'a pas fait grand chose en termes de décoration et j'en suis désolée, mais promis, ça arrive très très vite parce que j'ai déjà quelques idées. Au fur et à mesure des épisodes, je vous annonce aussi les petites inspi que j'ai pour cette île qui commencent à se confirmer aussi jour après jour. Donc j'ai hâte qu'on avance ensemble sur Bergamote. Et puis écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée et nous on se retrouve très vite pour la suite, voire même demain en fait. Salut!